Qu'est-ce qu'on doit répondre à un musulman quand il utilise Jean chapitre 20 verset 17 pour prouver que Jésus n'est pas Dieu? Dans la seconde moitié du verset, il est écrit: Allez vers mes frères et dites-leur que je m'en vais vers mon Père et votre Dieu et mon Dieu. Et oui, si Jésus dit qu'il a un Dieu, c'est forcément qu'il ne peut pas être Dieu, n'est-ce pas? Eh ben non. Déjà, avant de leur expliquer le verset, il faut les mettre devant leurs responsabilités. On ne peut pas choisir un verset comme ça qui nous arrange hors de son contexte. Dans le contexte, Jésus vient de ressusciter d'entre les morts, il est dans son corps glorifié et il se présente à Marie Magdalène. Alors que les musulmans ne croient pas en la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Première erreur. Ensuite, deuxième erreur de leur part, c'est de prendre un passage où Jésus proclame qu'il a un père, tandis que Allah n'est un père spirituel pour personne. Je vous montre les références, et il n'a pas de fils. Alors que là, Jésus semble dire exactement l'inverse. Bref, pourquoi est-ce qu'il dit mon père est votre père et qu'il ne dit pas plutôt notre père? Eh bien parce qu'il faut qu'il établisse une différence de nature entre les créations de Dieu qui vont devenir des enfants par la foi en lui et lui-même qui est d'éternité en éternité le Fils du Père. En plus de ça, le même évangile de Jean qui ne veulent pas lire en entier nous dit au tout début que Jésus, il est la parole faite chair. Et si vous allez en Jérémie chapitre 32 verset 26, la Bible nous dit que Dieu, il est le Dieu de toute chair. Et puisque Jésus est la parole faite chair, il ne va forcément pas contredire sa propre nature quand il va le dire que Dieu le Père est son Dieu. Vous devez comprendre tout simplement que Jésus, contrairement à nous, il n'a pas toujours été dans la chair, il a toujours été d'éternité en éternité le Fils, un coéternel avec le Père et le Saint-Esprit. Donc la relation qu'il a avec le Père, lui, de par sa nature, n'est pas du tout la même que celle que nous avons avec le Père. Voilà pourquoi il établit cette distinction. Donc si on ne lit pas le verset dans le contexte du chapitre et même de tout l'évangile, on va systématiquement se tromper sur la personne de Jésus-Christ. J'espère que c'est clair pour vous, que Dieu vous bénisse.